Bienvenue sur Cardio Online, je suis Serge Covnator. L'ESC vient de se terminer parmi les études phares de ce congrès EMPROR-Reduce. En deux mots, EMPROR-Reduce, c'est un inhibiteur de SGLT2 chez les patients diabétiques ou non diabétiques en insuffisance cardiaque, avec des résultats impressionnants. Et pour en parler, je suis avec Pierre Sabouret, cardiologue libéral à Paris. Nous allons bien évidemment discuter des possibilités, des perspectives que nous offre ce traitement dans l'insuffisance cardiaque au quotidien. Comment voyez-vous la place que pourraient prendre dans la stratégie du traitement de l'insuffisance cardiaque les inhibiteurs de SGLT2? Bien, actuellement, compte tenu des données existantes et des recommandations sur les algorithmes, les SGLT2 inhibiteurs vont s'inscrire dans l'algorithme, mais après la triade classique, qui est bloqueur du système rénine-angiotensine, bêta-bloquant, inhibiteur des récepteurs minéralocorticoïdes, puis éventuellement sacubitril/valsartan pour les patients qui restent symptomatiques en remplaçant l'IEC ou la A2 par cette association. Et il y a aussi la resynchronisation à laquelle il faut penser chez certains patients. Et puis, bien sûr, cette classe a été impressionnante avec des résultats qui, en tant que cardiologue libéral, nous parlent. Une réduction du risque absolu de plus de 5% chez des patients très, très bien traités, comme on l'a vu. Donc, ça viendra en addition au traitement validé. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une bonne tolérance hémodynamique. Il y a une bonne sécurité d'emploi par les infections urinaires. Donc, c'est extrêmement rassurant pour nous. Oui, alors les avis sont un peu divergents là, parce que quand on écoute Milton Pecker, qui est le co-investigateur avec Fayez Zanad de cette étude, lui il dit pourquoi pas tout de suite. Pourquoi pas tout de C'est la suite. problématique qu'on a également avec le sacubitril/valsartan. Il ne nous a pas échappé qu'on a vu qu'il y a des études qui montrent qu'on pourrait l'introduire plus tôt. Et c'est vrai qu'on est obligé de lutter contre ce qu'on appelle l'inertie thérapeutique. C'est le fait qu'une fois que les patients sont sortis de l'hôpital, il y a peu de changements thérapeutiques qui sont effectués par les cardiologues notamment. Et donc, effectivement, l'introduire plus tôt, ce n'est pas encore validé. Mais sur le plan pratique, ce serait une façon de lutter contre l'inertie thérapeutique et de faire une titration ensuite. Alors il y a deux points qu'on doit bien évidemment préciser. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, dans l'insuffisance cardiaque, on n'a pas d'indication pour cette classe thérapeutique. Ça, En c'est France, voilà, le premier exactement. point. Premier point. Le deuxième point, et j'aimerais bien votre avis là-dessus, c'est que finalement, dans les sous-groupes des patients, dans les deux études pivots que l'on a, les résultats sont aussi bons que les patients soient sous sacubitril/valsartan ou qu'ils ne soient pas. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Oui, oui, et puis pour l'empagliflozine aussi, c'est-à-dire que l'empagliflozine, que les patients soient diabétiques ou non, eh bien, il y a un bénéfice qui est identique, parce que ce sont des modes d'action différents. Donc, en fait, ce sont des modes d'action complémentaires. Et pour nous, ça va être important de voir qu'ils sont quand même assez faciles à manier. Ces deux classes thérapeutiques sont assez faciles à manier. Et donc, le cardiologue devrait retirer ses freins inhibiteurs, s'approprier cette classe quand elle sera disponible et les prescrire dès que possible, effectivement, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a les études qui montrent les algorithmes, mais d'un autre côté, il y a la vie pratique où on doit lutter contre l'inertie. Et chaque fois qu'on n'initie pas un traitement, c'est une occasion manquée, notamment dans les zones où il y a peu de cardiologues et peu de contacts d'interaction médecin généraliste cardiologue. Oui, j'aime bien cette analyse Allez, on y va dès qu'on peut y aller. Comment vous allez gérer les diurétiques? Alors les diurétiques, vous le savez déjà, on a quand même une bonne expérience. On essaie toujours de diminuer à dose minimale efficace. Et donc ça doit être la préoccupation du cardiologue pour éviter justement en ambulatoire, puisque nous, on traite les patients en ambulatoire, éviter des excédents d'hypotension ou de déplétion excessive. Donc en fait, ça passe par l'éducation du patient et de la famille, d'arrêter les diurétiques ou de les diminuer quelques jours avant l'introduction d'une nouvelle classe thérapeutique. On a d'ailleurs on a évoqué avec les inhibiteurs de SGLT2 un effet diurétique. Donc ça va vraiment dans ce sens-là, de manier prudemment, peut-être aussi sur des critères d'imagerie, de savoir comment diminuer ou augmenter les doses
les doses de diurétiques. Allez, on Et va… puis rappeler peut-être, Serge, que ce n'est pas simplement un effet diurétique pour Ah tous les non, bien cardiologues sûr, qui nous écoutent. bien Les sûr. mécanismes qui expliquent les bénéfices de cette classe vont au-delà du simple effet natriurétique, quoi. Ça reste actuellement, on le verra, on l'a vu, ça reste très discuté ces mécanismes et on a besoin d'en savoir un peu plus à cet égard. On va terminer notre entretien avec une question. Si vous étiez diabétologue aujourd'hui, parce qu'au fond, les diabétologues peuvent prescrire la classe. Si vous étiez diabétologue et que vous aviez un malade en insuffisance cardiaque, est-ce que vous penseriez d'emblée à le mettre sous inhibiteur de SGLT2? Alors aujourd'hui, en France, j'aimerais être diabétologue parce qu'on pourrait effectivement le prescrire d'emblée, et il faut le prescrire d'emblée. Puis ensuite, envisager, comme ce patient est insuffisant cardiaque et que les bénéfices s'appliquent chez les diabétiques ou non diabétiques, ce sera la prochaine étape, j'espère, rapide, eh bien, il faut qu'il l'adresse à ses confrères cardiologues pour avoir une parfaite collaboration, optimiser les traitements, ce qui n'est pas toujours simple avec les algorithmes, et permettre aussi une titration des traitements, puisqu'on sait très bien que les patients ne bénéficient pas souvent de la dose optimale, qui permet quand même de réduire les événements cardiovasculaires majeurs, ce qu'on a encore vu avec Emperor Reduce. Oui, juste rappeler néanmoins que pour les diabétologues, et nous ne sommes pas concernés à l'heure actuelle, les inhibiteurs de SGLT2, s'ils sont autorisés, s'ils sont remboursés, ce n'est pas en première intention, c'est en association avec la metformine, voire avec un sulfamide. En tous les cas, Ce c'est une qui est personne… normal, ce qui est normal d'ailleurs, puisque les études sont faites quand même avec 90% de prescription de metformine. Donc moi, d'un point de vue de cardiologue, je pense que le combat n'est pas de remplacer la metformine, mais d'associer rapidement une classe qui réduit les événements cardiovasculaires. Ben voilà une bonne conclusion. Merci Pierre. À bientôt. Merci Serge.